Erev Tov, le thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir, alors il est très vaste sur la notion donner du sens à sa vie. Alors d'où provient au fond le point de départ de la réflexion que je voulais avoir avec vous ce soir. On va lire cette semaine à la synagogue 2 textes. On va lire tout d'abord celui qu'on a l'habitude de lire chaque semaine, c'est le dernier texte du second livre de la Torah de Shemot, de l'Exode. C'est le texte dans lequel on relate donc tout ce qui a trait à la construction du sanctuaire. On en a parlé la semaine dernière, on en parle encore cette semaine. Et puis donc on conclut avec ce qui se passe au moment où ce sanctuaire va commencer à remplir sa fonction. Ça c'est donc un premier texte. Et puis on va en lire un second. Et ce second texte, il est donc celui que l'on appelle Parashat HaChodesh. Alors de quoi s'agit-il? Vous savez que depuis le début du mois de Hadar, donc du mois qui précède la fête de Pessah, on a l'obligation de lire 4 textes supplémentaires pendant 4 semaines d'affilée, avec une semaine d'intervalle suivant les aléas du calendrier. Le premier texte, c'est celui qui nous relate l'obligation qu'il y avait à l'époque du Temple de donner ce qu'on appelle une pièce d'un demi-shekel pour la trésorerie du Temple. Le second, c'est celui que l'on appelle Parashat Zachor, c'est-à-dire le texte qui nous enjoint de nous rappeler de celui qui, tout au long de l'histoire, va se confronter à nous avec un désir génocidaire, puisqu'aujourd'hui c'est malheureusement un mot à la mode, mais dans toutes les dimensions, c'est-à-dire de faire disparaître Israël, mais pas nécessairement physiquement, ça peut être aussi spirituellement, de faire en telle sorte qu'Israël n'ait pas d'impact dans le monde. Et puis après, on a lu aussi ce qu'on appelle Parashat Para. C'est un texte dans lequel on nous relate tout ce qui a trait à l'univers de la vache rousse. C'était un rituel qui était présent à l'époque du Temple pour pouvoir faire disparaître l'univers de l'impureté. C'est une loi a priori totalement incompréhensible, une loi très surprenante, et on va y revenir dans quelques instants. Et puis cette semaine, on va lire Parashat HaChodesh, c'est-à-dire celle dans laquelle, Dieu va dire, voici que ce mois-ci est Rosh Chodesh, c'est-à-dire le premier des mois de l'année, et donc va nous enjoindre de mettre en place tout le rituel qui a précédé la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le sacrifice de l'agneau pascal et en même temps la consommation des matzot, ce qu'on appelle donc en français les pains enzymes, le maror, les herbes amères, etc., etc. Très bien. Alors, ce qui est très intéressant, c'est, on va s'arrêter, si vous le voulez, donc cette semaine sur cette parashat HaChodesh, cette parasha qui nous dit, voici que le mois qui arrive est le premier des mois de l'année. Et le texte que je vous cite a été cité par un des plus grands commentateurs de la Torah, qui s'appelle Rashi, et qui en effet a amené ce commandement tout au début du texte de la création de l'univers. En effet, dans le premier Rashi, c'est-à-dire dans le premier commentaire qu'il fait sur le texte de la Torah, Rashi s'interroge sur la raison pour laquelle le texte a besoin de nous parler de la création de l'univers. Bereshit bara Elokim, Bereshit au commencement bara il créa Elokim, Dieu, et les cieux et la terre, et vous connaissez la suite. Et Rashi, sans rentrer pour l'instant dans les curiosités grammaticales du verset, le fait que le mot au commencement soit celui qui ouvre la Torah, alors qu'on aurait pu imaginer que c'est d'abord le nom de Dieu qui devrait émerger, Dieu comme créa au commencement, etc., etc. Rashi arrive et pose la question suivante. Amar Rabbi Yitzhak dit, Lo yalo la'atril ela machodesh hazeh lachem lama patar mibreshit. Pourquoi est-ce que la Torah commence en nous relatant l'histoire de la création de l'univers? Elle aurait dû commencer à nous enseigner justement ce texte qu'on va lire cette semaine, c'est-à-dire Chodesh hazeh lachem, ce mois-ci est le premier pour vous, Shehi mitzvah rishona, qui est le premier commandement qui a été donné au peuple d'Israël en tant que peuple dans la Torah. Intéressant de voir que Rashi, donc, dès le début, dit, mais au fond, est-ce qu'on avait vraiment besoin de nous relater l'histoire de la création de l'univers? C'est-à-dire que pour nous, c'est une forme d'évidence, la Genèse, Bereshit, la création de l'univers, Adam, Ève, la faute, Abraham, Isaac, Jacob, etc., etc. Mais Rashi dit non, mais pourquoi? Au fond, on aurait dû commencer tout de suite à nous enseigner un commandement qui est le commandement de ce mois-ci est le premier pour vous. Et Rashi va donner sa réponse. Alors je vous la donne, mais on va se questionner sur sa question si vous le voulez bien. La réponse que Rashi nous donne,
Il dit c'est entre autres pour nous dire que c'est le Créateur qui est à l'origine de l'univers et c'est ce qui nous permettra de justifier notre place sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il dit chez Im Yomru Umot Haolam, c'est juste une parenthèse, hein, mais c'est un Rashi très savoureux. Rappelez-vous que c'est un commentaire qui est écrit donc au début du Moyen-Âge. Chez Im Yomru Umot Haolam, car si un jour les nations du monde viennent et disent l'istim atem, vous êtes des bandits. Donc on n'est pas ici avec une nation, on est Umot Haolam, les nations du monde. Donc on a ici, j'ai presque envie de dire, bon, ça serait un raccourci un peu trop facile, mais c'est les nations du monde, c'est l'ONU, quoi. Les nations du monde viennent et disent l'istim, vous êtes des voleurs. Kavashtem Artsot Shivat Goyim, vous avez pris une terre qui ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce qu'en effet, avant qu'Israël n'arrive sur sa terre, il y a d'autres habitants sur cette terre. Et ces habitants sont en effet les 7 peuplades qui vont par la suite partir. Mais, ou avec certaines, il y aura la guerre. Mais il dit, bande de bandits, il y avait du monde. Am Yomu, ils diront oui. Hubera, c'est le créateur de l'univers qui est celui qui en effet, pardonnez-moi de dire comme ça, a créé l'univers, c'est le créateur de l'univers qui a créé l'univers. Birtsono, de par sa volonté, il leur a donné pendant toute une période. Ou Birtsono Ntalalem ou Ntanalanu, et de par sa volonté, il l'a prise et nous l'a donnée à nous. Donc c'est intéressant de voir que la problématique d'Israël sur sa terre, c'est au fond un des éléments majeurs auxquels nous allons nous confronter dans l'histoire avec les nations du monde. Ce Rashi-là est absolument incroyable parce qu'on aurait pu imaginer que ceux qui vont venir, ce sont justement ceux qui auraient été délogés de leur terre. Ce qui aurait été logique. Chez Im Yomru Shivat Amamim, car si un jour les 7 peuples qui a habité sur cette terre viennent et disent « Mais bande de bandits, vous nous avez renvoyés hein. » Mais là, Umot Haolam, les nations du monde. Je ferme cette parenthèse. Évidemment, ça nécessiterait un développement en tant que tel, mais il y a quand même quelque chose ici d'assez surprenant. Par contre, on va se poser une question sur la question de Rashi. Rashi nous dit, et a priori vous ne voyez pas quel rapport avec le sujet, on y arrive dans quelques instants, je vous rassure tout de suite. Rashi, il dit, alors on aurait dû commencer la Torah par cette première loi qui est le mois de Nissan, le nouveau mois, et puis après toutes les lois qui sont derrière. Alors si on décide de réfléchir, et j'ose espérer qu'on réfléchit, on dit à Rashi, mais ta question elle est incompréhensible. Parce que comment veux-tu commencer la Torah en te parlant d'une loi qui est liée à un événement historique? Puisqu'a priori, cette loi qui est ce mois-ci sera le premier mois de l'année, va être suivie d'un certain nombre de commandements qui ont trait à la fête de Pessah, à la fête de Pâques. Or, la fête de Pessah est directement liée à un événement historique. Donc, la question est intéressante, mais c'est curieux. C'est-à-dire, vous auriez commencé un texte en disant, voilà, alors le texte commence, Dieu par là et dit, bon alors ce mois-ci le premier des mois, et puis voilà, le sacrifice de l'agneau pascal, on dirait, attends que, oui, d'accord, super. Quel rapport? Qu'est-ce que tu viens? C'est-à-dire qu'à la limite, le texte commence en disant, Dieu parle aux enfants d'Israël et leur parla du Shabbat, d'accord? Alors on entend ça, le Shabbat, la notion du repos hebdomadaire, etc., la prière, aimer son prochain comme soi-même, voire même des choses plus rituelles comme les téphilines, les phylactères, etc. Je peux l'entendre. Il dit, voilà, bon, mais je viens, je vous rapporte. Ce qui est encore plus curieux, c'est que Rashi semble nous dire qu'au fond, a priori, la logique aurait été de ne commencer la Torah qu'à travers les lois que Dieu nous donne. C'est-à-dire que si ce n'était les enseignements que nous allons devoir tirer de toute l'histoire précédente, il n'y avait pas de raison de les mettre. Donc en un mot, Rashi dit, voilà, concrètement, nous avons besoin de toute l'histoire précédente parce qu'elle va être source d'enseignement, elle va être, entre autres, en ce qui concerne la création de l'univers, une forme d'argument que l'on va pouvoir opposer aux nations du monde, et donc par extension, la totalité de la suite de l'histoire sera ici quelque chose dont on aura besoin pour pouvoir en faire la source d'un enseignement. Mais si ce n'était cela, dans la logique qui est la nôtre, on aurait dû commencer la Torah à travers tout simplement une énumération de lois. Et là, évidemment, il y a quelque chose quand même qui est extrêmement surprenant, parce que ça a l'air d'être a priori totalement réducteur. Ça a l'air a priori d'être totalement réducteur. Parce que, au fond, Dieu parle et vous donne un certain nombre de lois. Bon, mais
Ok, il n'y a pas quelque chose d'autre. Alors si vous le voulez bien, pour mieux comprendre cela, on va se référer à ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a lu un texte qui commence et qui nous dit « Zot Rukat Torah ». Voici la loi par excellence de la Torah. Et on nous donne une loi dont on sait que structurellement parlant, nous ne pourrons jamais la comprendre réellement. Elle s'appelle Chok. Et en effet, le Chok, c'est un statut. Et le verset nous dit par ailleurs « Chuka Chakakti » c'est-à-dire que là, je vais peut-être faire tomber d'un piédestal cette vision qu'on a, a priori, on va peut-être remonter dessus dans quelques instants, de quelque chose voilà, de très intelligent, de Chukachakakti. J'ai fixé cela en tant que règle immuable et je ne te donne pas la possibilité de remettre en cause cela d'une quelconque manière. Ve'en lecha roshut, tu n'as pas la possibilité, le harher acharea, de te poser même une question à propos de cet enseignement. Donc nous qui avons a priori une vision de la Torah qui est là pour nous donner véritablement un sens à l'existence, et on va y arriver dans quelques instants, on a un texte qui est en train de nous dire que la loi par excellence, c'est celle sur laquelle tu n'as pas de possibilité. On ne te donne pas cette possibilité. Tu n'as même pas le droit de poser la question. Le harer acharea. Donc on reprend. Début de la Torah, on te dit, a priori, ça aurait dû commencer par la loi. Et la loi par excellence, on va voir, c'est cette loi qu'on vient de dire. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué là-bas, Zot Rukat Torah, voici la loi de la Torah. Et on nous donne donc les détails de cette loi de purification. Et sur place, tout de suite, nos maîtres s'arrêtent et disent, mais ça veut dire quoi? C'est la loi de la Torah? Non, c'est une loi de la Torah, c'est la loi de la Torah. Il dit, non, ça c'est la loi par excellence. C'est ça le summum, le top, le degré le plus élevé de la loi, ce qui symbolise la loi par excellence, c'est ça. Donc on est un petit peu en train de se dire, mais c'est quoi cette histoire de fou? Donc on a déjà un premier verset qui nous dit, au fond, sache, un premier commentaire, pardonnez-moi, qui nous dit, sache, que si ce n'étaient les enseignements dont on va tirer, pardonnez-moi, de toute cette histoire du début de la Genèse, aucune raison de le mettre. Par contre, on doit commencer par une loi. Avec cette difficulté que si tu commences par cette loi et que tu n'as pas raconté l'histoire, tu ne comprends pas très bien, mais bon, tu peux éventuellement commencer à rentrer dans le monde des symboles. Mais on te dit par ailleurs, non, sache que la loi par excellence, celle par laquelle, au fond, autour de laquelle tout va tourner, c'est cette loi-là. Donc je te dis tout de suite, tu ne pourras jamais rien comprendre, et surtout, on te demande de même pas commencer à remettre en cause. On ne peut pas faire l'économie de ce que nos textes nous disent. Vous savez, on ne peut pas à un moment mettre de côté ce que la Torah nous dit. Donc il va bien falloir qu'on comprenne qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici. On va donc s'arrêter, si vous le voulez bien, sur la question du sens et du sens de la vie. Alors, il y a un texte très intéressant dans le Talmud qui nous parle d'une discussion qui a lieu entre Shammai et Hillel, c'est-à-dire entre deux grandes écoles de pensée, qui vont s'affronter et discuter surtout sur « était-il bon pour l'humain d'avoir été créé ou pas ?» La question, elle est un peu impertinente, parce que si ce sont des maîtres de la tradition juive, ils sont donc en train ici de se tourner vers le créateur de l'univers et lui dire « bon, Dieu, c'est bien sympa, mais nous, on va quand même se poser la question si ce que tu as fait, ça valait la peine ou pas. » Et pendant 2 ans et demi, dit le texte, ils discutent. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une discussion de café de commerce, on a vraiment une réflexion en profondeur. Et au bout de 2 ans et demi, ils arrivent à la conclusion que dans l'absolu, il valait mieux pas être créé. C'est-à-dire, les maîtres les plus prestigieux de la tradition juive se tournent vers le Créateur et lui disent « écoute, dans notre logique à nous, ça valait pas la peine. Aucun intérêt de créer l'humain. Toi qui es créateur de l'univers, aucun intérêt. Avalach shav shenivra, mais maintenant que tu as créé, Yepashpesh b'ma'asav, Yemashmesh b'ma'asav, 2 versions qui se complètent. On va faire attention à se poser la question de l'acte que nous allons produire dans cet univers. Et plus que cela, second terme, Yemashmesh b'ma'asav,
Nous allons, à l'image de quelqu'un qui est en train de palper une chose, nous allons palper, effectuer une forme de palpation sur nos actions. Ok. Donc on a ici un texte qui est en train de nous dire que dans la logique humaine, l'univers n'aurait jamais dû être créé. C'est-à-dire que, de manière ultime, à notre niveau, la question du sens, à un moment, se confrontera à quelque chose qui est du domaine de l'incompréhensible. Traduit de manière différente, Dieu avait-il besoin de créer l'univers? À partir du moment où on dit que Dieu avait besoin de créer, c'est qu'il y avait un manque. S'il y a un manque, c'est qu'il y a quelque chose à l'extérieur, quelque chose qui n'est pas par rapport au divin. Donc il y a une réalité qui s'appelle le manque par rapport au divin. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nos maîtres disent, et ce sont les maîtres les plus prestigieux, et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on est avec deux écoles de pensée qui vont se retrouver confrontées en permanence dans toute l'élaboration de la loi et du Talmud, avec deux visions complètement opposées l'une à l'autre. Alors, je vous demande de vous accrocher un petit peu, hein, parce que c'est pas, je ne vous fais pas ce soir un cours de, vous savez, le sens de la vie, c'est peace and love. Non, on va essayer d'aller un peu plus loin. Ces deux écoles de pensée, qui donc vont faire émerger ici cela, eh bien, à un moment, dans d'autres domaines, elles s'opposent. Et sur certains domaines, l'école de Hillel va dire telle chose est autorisée, l'école de Shammai te dira ce n'est pas autorisé. Blanc, noir, noir, blanc, c'est-à-dire on sera dans une forme d'opposition constante entre les deux. Avec, et c'est une parenthèse importante, le Talmud qui nous précise que les enfants qui appartenaient à ces deux familles en opposition totale se sont toujours mariés entre eux. Ça veut dire que l'opposition extrêmement forte dans la manière de penser la loi n'a pas rejailli sur la relation humaine. Ça veut dire que l'opposition idéologique n'était pas l'expression d'un désir de rupture avec l'autre, et ça, les enfants l'ont parfaitement perçu. Ce qui est au passage une leçon en tant que telle. Ça veut dire que je suis dans un désaccord total, mais le désaccord total est sur la vision que l'autre a des choses dans un certain domaine, mais la dimension humaine de l'autre, elle est pour moi toujours la même. Je m'oppose pleinement, et on va voir que c'est parfois presque homérique, la manière dont ils s'opposent, mais quelque part, si les enfants se marient entre eux, c'est que les enfants ont parfaitement perçu que cette confrontation n'était pas une remise en cause de l'autre en tant qu'individu. S'il y a des psychanalystes dans la salle, ils se feront plaisir en disant au contraire, c'est le meurtre du père, etc. On peut se faire plaisir. Mais en tout cas, on peut toujours se faire plaisir, évidemment. Et j'ai pas de problème avec la psychanalyse, qu'on soit bien clair. Parfois avec les psychanalystes, mais ça c'est un deux. Mais je les aime tous, hein. Mais je peux être parfois pas totalement d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a ici donc cette dimension-là. On a cette dimension-là qui est là. Beth Shammai et Beth Hillel donc sont en opposition. Mais maintenant, on a un texte du Talmud, on se reconcentre, un texte du Talmud qui nous dit que, en vérité, il va falloir maintenant qu'on fixe la loi. Donc si moi je vous pose demain la question, je vous dis voilà, on a une opposition dans l'élaboration de la loi, avec des argumentaires de part et d'autre. On va donner raison à qui? À celui dont l'argument a fait mouche, celui qui a réussi à prouver à l'autre qu'au fond, l'argument qui était le sien pour pouvoir dire la loi de cette manière ne fonctionnait pas. Et c'est ça tout le Talmud. Tout le Talmud, c'est à un moment dire, non mais d'accord, tu dis ça, mais d'où tu le tires? Et donc, on revient à la source, puisque la source de ma pensée provient du texte. Seulement au fur et à mesure de l'histoire, à un moment, il y a une forme de rupture, donc on va retrouver ce que le texte disait à travers cette confrontation. C'est un petit peu, de manière ultra réduite et réductrice, un petit peu ce qui se joue dans le Talmud. Maintenant, on va dire, là, la loi, elle était comme Beth Hillel. Alors on va dire, pourquoi Beth Hillel avait des arguments très forts. Je dis pas du tout. Vatrani Mayou, Beth Hillel, ils étaient plus sympas. Pourquoi? Ils cédaient en permanence. Céder, C-E-D-E-R. D'ailleurs, au passage, c'est en sachant céder qu'on cède réellement. C'est E au début et S apostrophe I. Ok. Donc, Beth Hillel, alors déjà, première interrogation. On dit, attends. On est dans une problématique de loi. On est dans une histoire de loi ici. On nous dit que non. Mais dit le Talmud, mais rassure-toi. Tout va bien. Elou, d'ivre Elohim Chaim. Les paroles des deux
sont l'expression de la parole divine. Et là, tu dis, attends, comme on est aujourd'hui dans un langage plus jeune, il y a un blême, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'à la limite, tu dis que la loi a été fixée parce qu'ils étaient, au niveau humain, encore mieux que Beth Shammai, parce que Beth Shammai, c'est quand même celui qui donne l'enseignement de savoir accueillir tout à chacun avec un visage ouvert et agréable, donc c'est pas du tout le grognon, hein. Mais disons que Hillel avait une particularité d'être encore plus dans l'ouverture, et pas dans l'ouverture dans le sens actuel, évidemment, c'est-à-dire dans la relation à l'autre, il y avait quelque chose, alors que Shammai parfois était un peu plus rigoureux. Ok, mais à la limite, même si je ne comprends pas, mais là tu dis, non mais attends, Hillel et Shammai, tous les deux c'est les paroles de Dieu. C'est quoi cette histoire de fou? C'est quoi cette histoire de fou? Comment ça fonctionne? Tu ne peux pas dire que celui qui a dit blanc et l'autre celui qui a dit noir, en vérité les deux ont raison. Rav Dessler, dans un de ses commentaires, va nous livrer une image très simple. Alors, si j'avais un livre ici, je vous l'aurais montré, et je l'aurais montré aux personnes qui sont en face de moi, et je peux imaginer que ma main c'est un livre. D'accord? Si je vous demande ce que vous voyez, ne décrivez pas une main, mais vous ne savez pas ce que c'est, vous dites, voilà, on voit quelque chose qui a une certaine hauteur et une certaine largeur. D'accord? Si je demande à la personne qui est sur ma droite, elle voit la même hauteur, mais pas du tout la même largeur, puisque ici c'est la paume de la main, et là donc, on est, comment ça se dit d'ailleurs en français? Le profil de la main. Ouais, le profil de la main. Ouais, il y a peut-être un autre mot, en tout cas. Voilà. D'accord? Donc, en tout état de cause, et si quelqu'un le regarde de là-haut, qu'est-ce qu'il voit? Il voit autre chose. En vérité, il voit la même chose, mais tout dépend de sa perspective. Nos maîtres nous disent qu'en vérité, la loi de Beth Shammai, c'est la loi du futur, parce que c'est l'expression d'un lieu dans lequel on peut avoir une exigence plus forte vis-à-vis d'une certitude qu'on aura véritablement confortée à l'intérieur de nous. La loi de Hillel, c'est celle qui correspond à la réalité dans laquelle nous sommes, mais en vérité, dans l'absolu, tout ça, c'est la parole divine, mais d'une parole divine qui va être adaptée à une réalité nouvelle. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? On voit dans ce texte de nouveau ce rapport à la loi qui n'a rien d'absolu et qui va être fonction d'une époque, fonction d'un cadre, avec tout ce que ça peut avoir comme application. Au fond, le texte est en train de nous dire la chose suivante. On a donc ici le texte qui est en train de dire, voilà, sache que le point central de la Torah, c'est la loi. Point. Et même la loi, si tu veux comprendre de manière ultime, il y a quelque chose qui va te dépasser parce qu'une fois, suivant les cadres, ça sera A et suivant le cadre, ça sera B. C'est pas que à un moment, on va dire, bon, il y a de nouveaux éléments qui font que non. C'est-à-dire que ce qui était totalement interdit va devenir complètement interdit. À tel point, que le porc, ça se dit comme en hébreu, chazir. Chazir vient de la racine choser. Choser, ça veut dire retour. Le concept de la tchouva, du retour. C'est-à-dire que dans l'absolu, potentiellement, il peut devenir kasher. C'est une histoire de fou. Donc on a ici le point de départ qui est de nous dire, voilà, sache que de manière ultime, la notion du sens t'échappera. Parce que on est en train de te dire que l'essentiel, c'est autour de la loi, que la loi par excellence, c'est cette loi totalement incompréhensible sur laquelle on ne te donne pas la possibilité même de t'interroger sur elle. Et en même temps, même la loi, quand tu vas vouloir la comprendre, tu as Beth Shammai et Beth Hillel, ces deux écoles de pensée avec une histoire complètement folle, c'est qu'on te dit, non mais ils ont tous les deux raison. Et tu dis, mais attends, il faut savoir, est-ce que c'est comme ça ou c'est comme ça? Surtout quand vous expliquez qu'en vérité, tel acte positif va avoir des implications dans l'univers, dans le monde des énergies, etc., etc. On va aller de manière encore un peu plus loin, et on va vraiment rentrer maintenant dans notre sujet. Depuis le jour où le Beth Amikdash, depuis le jour où le temple a été détruit, tu ne peux pas trouver le divin dans cet univers, si ce n'est dans les quatre coudées de la loi. Ça veut dire que le rapport au divin, tu ne pourras véritablement le percevoir que dans le rapport à la loi. Alors il y a quelque chose ici quand même de bouleversant, parce que le monde de l'étude, justement, c'est celui qui va nous ouvrir à beaucoup de choses. Or, la loi ici nous semble être un lieu totalement figé. Disent non maintenant, c'est exactement le contraire. La loi, en hébreu rabbinique, se dit halacha, c'est-à-dire quelque chose qui est un mouvement, qui nous accompagne.
Certains considèrent que le mouvement, c'est la capacité que l'on a de la transformer au fur et à mesure. Non. La halacha, holer, c'est quelque chose qui t'accompagne, c'est quelque chose avec lequel tu vas. Pourquoi? C'est pas juste parce que j'ai envie de traduire comme ça. Parce que la halacha, la loi, elle tourne autour de quoi? De la notion de la mitzvah. Mitzvah, c'est quoi? C'est un commandement. Or, le terme mitzvah vient d'où? Il vient de tzavta. Tzavta, ça veut dire aller de concert. C'est-à-dire, c'est la chose qui te permet de marcher avec Dieu, plus que cela. Accrochez-vous un instant. Vous savez qu'en hébreu, on a des lettres. Maintenant, si demain vous ouvrez un livre de Kabbale, vous allez parfois vous retrouver à lire des mots incompréhensibles. D'ailleurs, vous le voyez aussi sur votre mezouza, d'accord, où à un moment, il y a une succession de lettres dont vous ne comprenez pas du tout le sens. En vérité, ces lettres correspondent à des mots, mais à travers un système d'écriture différent qu'on appelle le hatbash. Hatbash, c'est une des manières, en effet, de pénétrer dans le monde de la mystique, qui est que le mot est constitué d'une lettre, de lettres, pardonnez-moi, au pluriel. Chaque lettre possède une énergie. L'organisation des lettres avec d'autres lettres crée une énergie particulière. Et donc, tout l'univers de la Kabbale, c'est de comprendre comment ces lettres se permutent les unes avec les autres pour créer des énergies à l'intérieur de l'univers. Le hatbash, c'est réaliser que le mot, en vérité, peut être lu différemment si tu permutes sa lettre avec la lettre correspondante dans l'alphabet. Traduction, comme en français, si tu permutes le A par le Z, d'accord? Le B par le Y, le C par le X, d'accord? Donc tu as un mot, d'accord? Tu vas écrire Abba, par exemple. En vérité, tu ne vas pas dire Abba, d'accord? Si en français, mais tu diras Zia, d'accord? Ziaz. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. En hébreu, ça s'appelle le Hatbash. D'accord? Le Hatbash, c'est Aleph, première lettre, Tav, dernière lettre. Bet, avant-dernière lettre, seconde lettre, Shin. Donc, chaque lettre a une correspondance. On est d'accord? Ça, c'est simple. Le terme mitzvah est constitué de 4 lettres. Les 2 dernières lettres du mot mitzvah, c'est quoi? Mitzvah, c'est va. Vav et He. Donc vous les gardez dans un coin de votre tête. Les 2 premières, c'est le même et le tsadé. La correspondance de la lettre même à travers le hatbash, c'est la lettre yud. La correspondance de la lettre tsadé dans le hatbash, c'est le He. Donc vous avez le yud, le He, le vav et le He. Je viens ici de citer les 4 lettres qui forment le tétragramme, le nom de Dieu, que l'on dit, je vais le dire en 2 parties parce que sinon je ne peux pas, Ado, Naï. Donc le mot mitzvah véhicule le nom de Dieu à travers ces 2 dernières lettres qui sont visibles et les 2 premières lettres qui émergent de manière cachée. Rien que ça, c'est sympa. On va aller un tout petit peu plus loin. D'accord? Les 2 dernières lettres, le Vav et le He, leur valeur numérique, c'est 6 et 5, c'est 11. D'accord? C'est juste pour vous faire goûter un petit peu quelque chose. C'est 11. Maintenant, la lettre Yud et He, qui sont les 2 premières lettres, et ces 2 premières lettres-là sont cachées mais sont présentes. Donc, on va chercher dans ces lettres leur partie cachée à elles. C'est quoi les parties cachées de la lettre Yud et He? Alors, je vais prendre un exemple français, après je vais prendre le Yud et le He. En français, si par exemple j'écris Y, alors si je fais juste la forme de la lettre, on la connaît. Si je vais écrire Y en toutes lettres, j'écris I, G, R, E, C, au moins, ou grec, si vous voulez, U, d'accord? Donc, la lettre elle-même, c'est sa forme. La partie, j'ai envie de dire cachée, c'est-à-dire celle qui serait du domaine de la rédaction, si je voulais l'écrire en toutes lettres, c'est G, R, E, C, d'accord? Donc, dans la lettre Yud, Y, d'accord? C'est comme Y, valeur numérique de 10, on le met de côté. Après, vous avez Oud, d'accord? Oud, c'est Vav Dalet, parce que le Ou, c'est la lettre Vav, puisque la lettre Vav désigne aussi la voyelle Ou, de la lettre Dalet. Vav et Dalet, ça fait 10. Donc on prend 10. Donc la partie cachée de la lettre a comme valeur numérique 10. La lettre He, d'accord? C'est 5. Maintenant, si vous écrivez He en toutes lettres, vous écrivez He, Aleph. Aleph, c'est combien? C'est 1. Donc la partie cachée de la lettre Aleph, c'est vaut 1. 10 et 1, 11. Le 11, c'est-à-dire que dans la première partie cachée,
est déjà présente la partie dévoilée, qui est la partie du Vav et du He, qui est donc la seconde partie du mot mitzvah, qui correspond donc au nom de Dieu. Ça veut dire que même dans ce que tu crois être caché, est déjà présent la partie dévoilée. On va s'arrêter là, parce que c'est un point de départ absolument incroyable pour aller beaucoup, beaucoup plus loin, parce qu'il faut bien comprendre qu'en vérité, à un moment, il y a une construction absolument incroyable dans l'univers des mots et dans l'univers des noms de Dieu. D'accord? Juste pour un petit supplément, la partie dévoilée du nom de Dieu, c'est la lettre Vav et He. La partie cachée, c'est la lettre Yud et He. Donc les deux lettres correspondantes, c'est He, He, Yud, He, puis après Vav et He. Maintenant, quand vous prenez la lettre Yud et la lettre Vav, au niveau de la graphie, elles sont quasiment identiques. Le Yud, c'est un petit point, et le Vav, c'est un trait. À quel moment on rencontre ces deux lettres? À quel moment on nous les met en face l'une avec l'autre? Au moment de la création du féminin. Vatikra et Shemo Chava qui a été kol chai, dit le verset. Dieu appelle, Adam appelle son épouse Chava, Ève, qui hi haïta car elle était la mère, kol chai de tout vivant. Donc le mot chai qui veut dire vivant, chet yud. Chava c'est chet vav. Hey. Pourquoi tu l'appelles Chava? Appelle-la Chaya. Si elle est la mère de tout vivant, dans ce cas-là, appelle-la Chaya. Et Chaya est au passage un prénom. Non. Parce que le Yud, c'est ce qu'on appelle Nekulat Tralatit, c'est le point de départ. Le Vav, c'est la continuité vers l'infini. Elle possède à l'intérieur d'elle cette dimension de vie qu'elle va projeter vers l'infini à travers le fait que dans l'enfant qu'elle va porter se trouvent déjà les futures générations. Et donc le féminin au passage, et déjà c'est un autre sujet, incarne le concept de l'infini absolu. Je ferme cette parenthèse. Je reviens. D'accord, ça c'était une parenthèse. Donc je reviens. Donc la mitzvah, c'est quoi? C'est le lieu de rencontre avec Dieu. Donc quand on parle de halakha, quand on parle de loi, on parle d'un mouvement avec le divin. Et au fond, à travers cela, on est en train de nous dire, sache que la compréhension ultime du sens, tu ne peux pas l'avoir, comme on vient de le voir. C'est-à-dire que c'est la loi incompréhensible, qui est au fond l'élément central avec cette question, mais puisque tu ne me racontes pas l'histoire du début, alors je ne comprends pas c'est quoi cette loi de Pessah. Si tu ne me racontes pas toute l'histoire avant, on te dit oui, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à la base, dans ta tête, en tant que juif, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui va te dépasser radicalement. Ce qui va te dépasser, c'est quoi? C'est que la Torah aurait dû commencer par la loi, qui n'est même pas liée à une histoire, mais qui a une valeur intrinsèque. Et la loi par excellence, c'est celle sur laquelle on te dira, nous ne te donnons pas la permission de prendre le temps de réfléchir derrière. Pourquoi? Parce que ça serait du gaspillage d'énergie. C'est-à-dire, le gaspillage d'énergie, c'est de vouloir comprendre de manière ultime le sens de la création. C'est pas possible. Et ça, tu vas le voir, comme on a vu avec l'histoire de Beth Shammai et de Beth Hillel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à un moment qui te dépasse radicalement. Totalement, absolument. Et la mitzvah, alors c'est quoi? La mitzvah, c'est l'élément qui va te permettre de percevoir la présence du divin dans ton univers, dans l'accompagnement qu'il aura vis-à-vis de toi. Et à partir du moment où tu as compris que c'est à travers cela que tu vas pouvoir ressentir et percevoir la notion du sens, qu'on va pouvoir maintenant remettre tout le texte, et maintenant tu vas pouvoir t'y confronter. Ça veut dire quoi? Qu'à la base, il y a quelque chose qu'on est en train de te donner comme étant un absolu, dès le début. Il y a quelque chose qui va te dépasser, mais qui au fond sera l'élément qui te permettra de percevoir qu'il y a du sens, même face à quelque chose qui de manière ultime t'échappe radicalement. C'est ça l'éternité d'Israël. L'éternité d'Israël, c'est cette conscience et ce savoir que l'on a, que c'est à travers l'accomplissement de la mitzvah que l'on va pouvoir à un moment ressentir, percevoir la dimension du sens. Et à partir du moment où nous avons compris cela, à ce moment-là, la Genèse est écrite. À ce moment-là, en effet,
tu rentres dans Pessah, l'Égypte, le concept de l'Égypte, Adam, Ève, la faute, Abraham, Isaac. C'est-à-dire que toutes ces leçons qu'on a eu le bonheur de partager pour l'instant ensemble ici et qu'on va continuer à partager, c'est-à-dire tous ces enseignements absolument incroyables que nous donne la totalité de tous les détails de ce que la Torah nous apporte par rapport à la création de l'univers, par rapport à tout le reste, oui. Mais en deux mots, c'est pas ça le sens. C'est-à-dire, c'est ce que tu peux maintenant en apprendre pour pouvoir te nourrir et te développer de plus en plus. Il y a quelque chose quand même ici de fondateur. Donner du sens à sa vie, c'est accepter que c'est à travers un moment, ce contact qui passe à travers la mitzvah, que l'on va pouvoir percevoir que la vie a du sens, même si de manière ultime, nous savons qu'il y a une question qui nous échappera radicalement. Et à partir de là, on avance. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est quoi? Alors vous allez dire, c'est un discours très rabbinique, ça. Why not? C'est l'espace de liberté que l'on a face à quelque chose qui est une réalité de la Torah. Parce que si je dis non, alors à un moment, de manière ultime, je serai face à une question sans réponse, ou alors j'utiliserai l'absence de réponse pour justifier mon désir de prendre de la distance. C'est un choix. Ce choix nous est proposé dès le début, puisque Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, peut se traduire le concept du commencement créa Dieu. Why not? Tu peux. C'est le fameux bête de Bereshit, valeur numérique 2. Tu as cette liberté. Cette liberté, elle existe, pleine et entière. Mais l'impossibilité de comprendre de manière ultime et la rupture que cela peut générer pour celui qui la désire ne lui amènera jamais un éclaircissement quelconque sur les choses, si ce n'est, en ce qui concerne le peuple juif, pardonnez-moi de le dire de cette manière un peu légère, un manque de bol, mais alors monstrueux tout au long de notre histoire. On a vraiment un manque de bol. Hein. On s'est fait avoir en permanence. On a tout fait pour être aimé. Bon, ben ok. Au niveau des stats, ça marche un peu difficilement, mais bon, on peut imaginer. Hein. Vous savez, on peut l'imaginer. Maintenant, on va essayer à partir de ça, de comprendre un petit peu mieux comment on peut gérer ça. Alors, la loi par excellence, donc on a lu la semaine dernière, c'était cette loi de pureté et d'impureté. On parle du monde de la pureté et de l'impureté. Et là, évidemment, en dehors du fait que cette loi-là, de manière ultime, parce que tout le processus, il y a quelque chose qui nous échappe radicalement, le concept qu'elle véhicule nous est déjà problématique. Mais en vérité, c'est là où on te dit attention. De manière ultime, il y a quelque chose qui va te dépasser. Mais dans cet élément qui te dépasse, attention, tu vas devoir quand même réfléchir et voir tout ce que tu peux en apprendre. C'est-à-dire que ça ne doit pas t'amener à se dire, bon ben, de toute façon, de manière ultime, il y a un sens qui va m'échapper. Donc je vais faire les choses. Je vais peut-être être en lien avec le divin à travers l'acte. On te dit non, non, pas du tout. Tu ne pourras pas l'être si maintenant tu ne vas pas chercher à comprendre. En sachant de manière ultime, tu ne vas pas comprendre. Et que ce qu'on te demande, c'est en étant dans l'action, d'être dans cette proximité du divin, mais maintenant, dans cette loi-là, incompréhensible, il y a quelque chose à comprendre quand même. Il y a à comprendre, alors qu'a priori, c'est incompréhensible. Je vous parle de pureté, d'impureté, bon, okay, c'est des mots. Et on sait où est-ce qu'ils peuvent nous amener, la pureté de la race. Ne l'oublions pas. L'utilisation qui a été faite de ces mots et de ce concept, impur, va des rétro satanas. Or, ils sont là. Et on a l'obligation de chercher à comprendre. On va essayer de comprendre ce qui se joue dans la partie compréhensible de cette loi, qui va nous éclairer maintenant sur la manière dont on peut donner du sens à notre quotidien. Pureté et impureté. Les mots sont là, mais ils auront autant de définitions que de personnes qui les prononceront. Chacun aura sa vision du pur et de l'impur, avec soit ce qu'on lui a transmis dans ses traditions, soit ces éléments, j'ai presque envie de dire, psychologiques. D'accord? Alors on va regarder. On va te dire, voilà, c'est quoi au fond, à quel moment la Torah utilise-t-elle le mot pur et impur?
Et on va regarder le texte. Et on va voir que dans le texte de la Torah, à un moment, la Torah aurait dû utiliser le mot impur, elle ne l'a pas utilisé. Où ça? Dans la fameuse histoire, maintenant, de l'arche de Noé. Où là-bas, on va demander, Dieu va dire à Noé, tu vas faire monter dans cette fameuse arche, min ha-behema ha-Torah, ou min ha-behema asher enena Torah. Tu vas faire rentrer dans cette arche des animaux purs, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire, et des animaux qui ne sont pas purs. Alors, chez nous les Juifs, il y a un principe, pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Mais dis le moins pur, surtout que ce n'est pas un gros mot qui serait utilisé maintes fois dans la Torah. Dit l'Agmara dans Psachim, le texte de l'Agmara dans Psachim nous dit au début, le Olam yedaber Adam lashon nekiya, she'aire ikem akatush mona otiot, shelo leotzi davar magune mipiv. Le Talmud nous dit, un être humain devra toujours avoir un langage élégant. Car le verset de la Torah t'a rajouté 8 lettres pour ne pas à un moment dire une parole qui est un tout petit peu moins élégante. Parce que ce n'est pas pur, c'est plus joli que impur. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a une forme de connotation très légèrement péjorative éventuellement qui peut s'attacher à ce terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah est en train de te dire la chose suivante. Quand on parle de pureté et d'impureté, la première fois on t'en parle, la première leçon qu'on te donne, c'est la suivante. C'est que l'impureté n'est pas quelque chose qui doit amener l'individu à oublier son exigence de grandeur. L'impureté, on va comprendre ce que c'est dans quelques instants. L'impureté, en vérité, c'est ce qui est lié à la finitude. Parce qu'elle est liée à la mort. La conscience de la mort peut amener l'individu à ne plus donner d'importance à la vie. C'est-à-dire à ne pas avoir d'exigence par rapport à lui-même. Ne serait-ce et surtout que dans un domaine dans lequel il exprime sa singularité, c'est-à-dire la parole. Parce que la singularité de l'humain, c'est une parole. Et la capacité d'utiliser un mot ou un autre. Et le texte est en train de te dire, dans un monde dans lequel à un moment tu pourrais te dire la finitude est là et donc je n'ai plus de question de sens. Puisque de toute façon, ça sert à quoi? Et on va comprendre dans quelques instants avec la réponse de Beth Shammai et de Beth Hillel justement ce que la Torah nous propose. Dans ce cas-là, pourquoi je devrais avoir une forme d'exigence par rapport à moi-même? Les seules exigences que j'aurai par rapport à moi-même seront conditionnées par les situations dans lesquelles je serai, la pression sociale et le groupe dans lequel je me trouve. Mais ça ne sera pas une exigence par rapport à moi-même, ça sera quelque chose qui m'est imposé. Ça sera quelque chose qui m'est imposé. La première fois, on aurait dû dire le mot impur, on ne dit pas le mot impur, on dit qu'il n'est pas pur. Mais ça veut dire impur, oui. Mais impur, c'est la mort. Et la mort peut t'amener justement à ne pas avoir ce désir d'exigence, de raffinement, qui s'exprime à travers une parole élégante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, à un moment dans notre vie, on se retrouve confronté à cette problématique qui est là et qui peut nous dire de toute façon les choses n'ayant pas de sens. Alors pourquoi je devrais avoir une exigence par rapport à moi-même? Donner du sens à sa vie pour la Torah. C'est au-delà du lien que je crée avec le Créateur, créer une exigence par rapport à moi-même, parce que c'est là où véritablement je retrouve l'humain qui est en moi. À ce moment-là, on va revenir à l'enseignement de Hillel et de Shammai. Hillel et Shammai, ils ont dit, de toute façon, tout ça, il y a quelque chose qui va nous dépasser. Il aurait mieux fallu ne pas être créé traduction. Dans notre logique humaine, il y a quelque chose qui va nous dépasser. Parce que si Dieu attend de l'individu qu'il grandisse sur terre, alors qu'il le laisse là-haut, ça aurait été plus simple pour lui. Que l'âme reste là où elle est, plutôt qu'elle ne descende dans un univers complexe pour pouvoir remonter par la suite dans sa confrontation à tous les défis. Mais il dit, mais à partir du moment où je n'ai pas peur de dire que de manière ultime, le projet divin en tant que tel, de manière ultime, m'échappe, à ce moment-là, je suis là et je fais quoi? Et c'est là où nos maîtres nous proposent et nous disent Yepashpesh b'ma'asav, Yemashmesh b'ma'asav. Tu vas faire attention à tes actions et tu vas les palper. Le terme qu'on utilise ici pour parler de l'action, c'est le terme qui a été utilisé par la Torah au moment de la création de l'univers. Tous les vendredis soirs, vous dites dans le Kiddush Asher bara Elokim la'asot.
L'univers que Dieu a créé, la Hassot, pour faire. La notion de Asiya, c'est faire quelque chose de l'univers dans lequel Dieu nous a mis. C'est-à-dire d'être dans une action à l'intérieur de lui. J'ai quelque chose à réaliser dans ce monde et mon action, en vérité, elle est là pour faire aboutir quelque chose. Mais si j'ai besoin de faire aboutir quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. S'il y a quelque chose qui manque, donc je ne comprends pas. Oui, dit Bet Shammai et Bet Hillel. Oui, dit la Gemara. Évidemment. Évidemment. Zotru Katatora. Évidemment. De manière ultime, à un moment, mais ça ne va pas. C'est la fameuse question, Dieu peut-il créer une pierre qu'il ne pourrait pas porter lui-même? On a fait les mitzvot pour qu'on ait, à travers les mitzvot, on ait le sentiment que l'on a fait quelque chose pour recevoir ce que l'on a. Mais pourquoi Dieu t'a mis ce sentiment à l'intérieur de toi? Il est capable de créer. À un moment, de manière ultime, arrête-toi. Asher bara Elokim la'asot, la certitude que j'ai est quelque chose qui va me donner maintenant l'énergie. Et donner du sens, c'est quoi? Ça va être de m'inscrire dans une action dans laquelle je sais et je comprendrai ô combien mon acte joue un rôle dans l'univers et ô combien cet acte, plus j'ai une exigence de raffinement par rapport à moi-même qui est cette notion de le palper, c'est-à-dire de percevoir tout en finesse. Palper, c'est-à-dire j'ai fait la chose, mais comment je l'ai faite? De quelle manière je l'ai faite? Qu'est-ce que j'avais en tête? Vous savez, comme quand vous offrez un bouquet à votre épouse, l'acte technique, je peux le faire par Interflora. C'est pas compliqué. Mais si je palpe l'acte, si je rentre dans ces détails, est-ce que vraiment il était là pour véhiculer quelque chose? Parce que s'il est là pour véhiculer quelque chose, quelle est la place de l'effort que je suis censé mettre en place pour révéler à l'autre son importance à travers un acte qu'Interflora peut faire aussi? Yomashmej Ma'asav, c'est un moment révéler que le sens de ma vie, c'est être capable de mettre en œuvre les capacités que Dieu a mis à l'intérieur de moi dans cette possibilité d'élévation et de raffinement dans la totalité des actes que je vais produire dans ce monde. C'est le moment où, au fond, ma vie rentre en résonance avec ce qu'elle peut être parce que j'utilise pleinement une capacité et je fais en telle sorte qu'elle puisse apporter quelque chose à l'univers. Comment est-ce qu'elle apporte? De manière ultime, je ne le sais pas. Mais c'est pour cela que Rabbi Akiva va dire Amar Rabbi Akiva, ve'afta l'oreacha kamocha zeklal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain? Non. Tu aimeras pour ton prochain. C'est ça la vraie traduction. Le reacha. Tu aimeras pour ton prochain comme toi-même, c'est l'élément fondateur. Parce que ce qui va me permettre de percevoir cela, c'est quand j'aurai cette exigence dans le rapport à l'autre. Quand je vais aimer pour l'autre ce que je veux pour moi. Ce que je veux pour moi, ce n'est pas le bouquet. C'est ce qu'il véhicule. C'est ce qu'il transporte. C'est l'autre dans sa grandeur, dans son élégance. C'est ça au fond qui me nourrit, c'est ça qui m'apporte. Ça c'est le klal, c'est la base. On m'a donné entre autres les commandements qui sont liés à l'autre pour que je puisse vivre complètement cette expérience de l'exigence par rapport à nous-mêmes, du raffinement, de la sensibilité, et pour pouvoir par la suite inscrire cela aussi dans la manière dont tu vas mettre les téphilines, dans la manière dont tu vas être capable de prier, dans la manière dont tu vas faire ce que tu crois être un acte rituel, le Seder de Pessah, mais qui, parce que justement tu auras compris cela, va te nourrir réellement. Parce que le but de donner du sens, c'est quoi? C'est de se sentir bien, de se sentir là où on doit être. Quand les personnes vous posent la question du sens, c'est parce qu'au fond, il y a quelque chose qui manque. Elles sont dans une réalité quotidienne. Mais cette réalité quotidienne, au fond, ne nourrit pas profondément la partie essentielle qui est la neshama, qui est l'âme. Et donc, à partir de cela, on va courir vers toutes sortes d'expériences qui vont nous remplir, voire même rentrer dans un monde d'altérité, mais avec ce désir que celui-ci nous donne ce sentiment de mieux-être, alors qu'au fond, c'est un lieu dans lequel on me demande d'être dans le raffinement absolu et vivre à travers ce modèle de fonctionnement le bonheur d'être pleinement ce que Dieu m'a permis d'être. C'est cette résonance parfaite
entre ce que l'on peut être et ce que l'on est en train de vivre. Et ça, c'est un mouvement d'existence. La religion, parfois, peut nous écarter de cela, dès lors que justement l'acte existe juste pour lui-même. Et c'est ce que le verset va dire. Dieu à un moment va dire au peuple d'Israël, « Lama li rov zifrechem » qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec toutes vos offrandes? « Moadechem sanan avshi halou alay le torah » vous faites, mais elles me sont insupportables. Elles sont pesantes. « Ya'an shemi piem kibdu niveli premrachak mimeni » parce que c'est avec vos bouches que vous m'avez honoré, mais votre cœur n'était pas là. Mais c'est quoi le cœur ici? C'est-à-dire, vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour nourrir cette dimension que l'on appelle le cœur, c'est-à-dire ce sentiment profond qui nous habite, d'être là où on doit être, de faire ce que l'on doit faire, cette fameuse résonance dont je parle. Alors évidemment, c'est-à-dire, alors dans ce cas-là, c'est seulement si j'y arrive, et on revient, non, Zot ou Katatora, tu dois faire l'acte. C'est-à-dire, n'attends pas un moment d'être dans cet état d'esprit, mais au moment où tu le mets en place, sache en vérité qu'il est là pour créer ce lien, pour te sentir aller de concert avec. Et au fur et à mesure maintenant, étudie, apprends. Parce que puisque maintenant, une fois qu'on a compris ça, la Torah te dit, on redémarre, on te met maintenant la Genèse, Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors maintenant je vais vers l'étude. Mais cette étude, je la commence une fois que j'ai compris l'importance absolue de ce que représente la mitzvah, et à ce moment-là, je vais explorer à l'intérieur du texte tous les autres enseignements qu'il doit m'apporter, parce que l'essentiel a déjà été posé dès le début. Alors, voilà quelques pistes de réflexion. Évidemment, c'est un sujet qui mérite de se développer beaucoup plus, donc d'abord je vous prie de m'excuser, 1, sur mon retard, et 2, sur le fait qu'on a quand même vu ensemble un certain nombre de concepts avec 2-3 parenthèses qui méritaient à elles seules un cours, mais c'était juste pour pouvoir un petit peu commencer à goûter comment les choses se construisent, comment elles s'organisent. Et je vais vous dire, quand vous avez la chance de fréquenter des maîtres, et j'ai eu ce privilège, et je l'ai encore un petit peu, parce que bon, des maîtres il faut en trouver, mais il y en a, vous voyez cette dimension-là, ça a du sens. C'est-à-dire, quand je dis vous le voyez, vous le voyez. Vous le voyez. C'est-à-dire, c'est pas on ne vous le raconte pas, il n'y a pas besoin de prendre des postures, vous le ressentez. Si tant est que de votre côté, vous essayez de faire en telle sorte que ces éléments-là représentent quelque chose pour vous. Si j'ai décidé qu'ils ne représentaient rien, l'impact qu'ils peuvent avoir sur moi sera complètement nul. Je ne peux pas à un moment me connecter à quelque chose vis-à-vis de laquelle j'ai un déni. Être au moins ouvert à se laisser bouleverser par une rencontre avec la mitzvah, par une rencontre avec l'étude, par une rencontre avec un maître, c'est l'élément qui va nous permettre de le ressentir et à partir de cela, d'être dans un mouvement au quotidien. Voilà donc quelques pistes de réflexion sur ce sujet.